Et nous sommes aujourd'hui à nouveau à la maison Jules Verne, 2 rue Charles Dubois, pour recevoir cette fois-ci Jean-Jacques Dubois, réalisateur de Terre Picarde. Voilà, Terre Picarde est un film, est une invitation en fait à rêver, à réfléchir sur les chemins de la connaissance en Picardie. Alors c'est un film qui mélange documentaire et fiction. Oui, effectivement, il y a un personnage donc, qui est un véritable guide, un initiateur, disons, un peu le guide spirituel de cette quête, de cette réflexion, qui porte en fait sur le patrimoine, sur la terre, la pierre, sur les repères aussi qui permettent de se sentir de quelque part. Qu'est-ce qui fait qu'on se sent d'une région et pas d'une autre? C'est un peu la question qui est posée dans ce film. Est-ce que vous avez trouvé une réponse? Oui, certainement. Je crois que le film est une réponse. Il y a à la fois du savoir et de l'émotion, enfin du moins je l'espère. Alors c'est aussi bien le patrimoine naturel que le patrimoine architectural. Oui, par exemple, en matière de patrimoine architectural, la question de l'habitat de terre en torchis est évoquée. Et les possibilités de rénover, disons, cet habitat, par exemple. Et ça se passe dans l'ensemble de la Picardie? Oui, essentiellement dans le département de la Somme, et il y a quelques débordements également dans l'Aisne et dans l'Oise. Mais je crois que ce qui aurait été plus simple, c'est de regarder justement un petit extrait de votre film Terre Picarde, qui se passe justement près des falaises. Dans le plat pays de la Picardie, il y a 2 obstacles au regard. La falaise, et plus loin, immergée dans la nature, la cathédrale. Les deux nous imposent de lever les yeux vers le ciel. 2 mystères. La nature, Dieu, le beau Dieu d'Amiens. C'est peut-être la voix de la transfiguration quand il dit « Écoutez mon fils bien-aimé, écoutez-le ». Et puis, il y a les paroles des apôtres, les vices, les vertus, concorde, discorde. Terre Picarde de Jean-Jacques Dubois. Alors où peut-on voir ce film? Alors actuellement il est présenté à Amiens, mais je pense aussi pouvoir le présenter dans les centres culturels, les cinémas, les vidéothèques de la région, du Nord aussi et d'ailleurs, et aussi des diffusions télévisées sont prévues à FR3 Nord Picardie, j'espère également. Merci Jean-Jacques Dubois. Tout de suite un petit coup d'œil sur les loisirs de la région. L'auteur du film Terre Picarde, Jean-Jacques Dubois, est l'invité de cette édition. Ce film est une réflexion sur le patrimoine régional. Jean-Jacques Dubois, auteur, réalisateur du film Terre Picarde, est l'invité de cette édition. Un film sur la région Picarde, ou plutôt une réflexion sur le patrimoine régional. Oui, une réflexion sur le patrimoine, mais aussi sur l'identité de cette région. L'acteur qu'on va voir dans cet extrait vous le dira mieux que moi, c'est comment s'attache-t-on à un pays, quels sont les repères visuels qui font qu'on se sent chez soi. Cette réflexion-là est menée plus précisément sur le thème de la terre et de la pierre. Quels ont été les objectifs à travers ce film? C'est de sensibiliser le public le plus large possible, disons, à cette réflexion sur l'identité, de suggérer un rapport sensible aussi avec la matière, avec la terre. C'est vrai qu'on a un pays qui est parfois jugé comme étant une grande peine monotone, mais en fait, il a ses caractéristiques et son charme. Et la matière, c'est aussi la pierre des édifices, la terre de l'habitat de Torchy, par exemple. Et j'ai voulu bâtir en fait un propos qui emprunte les chemins de la philosophie, de la poésie, de l'histoire, de l'archéologie. Alors sur le terrain, c'était réalisé de quelle façon? Alors sur le terrain, il y a eu une quinzaine de journées de tournage environ, en compagnie du comédien Raymond Godefroy, et à la caméra c'était Pierre Boutillier. Et le montage, donc une quinzaine de jours également. Et le film a été présenté au Festival d'Amiens, et là il sort dans les salles. Il fait quelle durée exactement? Une quarantaine de minutes. Quarantaine de minutes, nous allons tout de suite voir un court extrait de ce film. Quels sont les signes qui permettent d'identifier un pays, de s'y reconnaître, de se sentir d'ici, de se sentir de quelque part? C'est une question finalement difficile. C'est un peu la question du chercheur, de l'errant. Qui suis-je? C'est la même question. On est à la recherche de traces, comme quelqu'un qui écrit, quelqu'un qui cherche, qui réfléchit sur l'identité. Alors ici c'est plat, il n'y a pas d'obstacle pour accrocher le regard, il n'y a pas vraiment d'endroit pour s'asseoir, pour regarder, pour accrocher, il n'y a pas de point d'ancrage. Alors cette grande pierre qui est ici, là,
très isolé, très seul, dressé sur la colline. On ne sait pas trop ce que c'est. C'est une pierre à légende, c'est un menhir, on ne sait pas. Il y a même la croyance selon laquelle ça serait un petit caillou qui était dans la chaussure de Gargan, tu vois. Alors beaucoup de symboles, les notions philosophiques également. Est-ce que ça ne le met pas un peu hors de portée du grand public? Ben, j'espère que non. C'est vrai que le film pose a priori les bases, là, l'espace plat, la verticalité du menhir. Après, ce sera la falaise, la façade de la cathédrale, et puis on verra que la terre chez nous aussi, c'est une terre de combat, et que ces soldats qui sont morts, et ben, on leur dresse des cathédrales, enfin des édifices mortuaires assez étonnants dans notre région. Voilà un peu tous les éléments symboliques qui contribuent, disons, à l'élaboration du film. Vous aviez déjà fait plusieurs films auparavant? Oui, alors c'est le troisième, celui-là. Il y en avait un qui s'appelle Le premier espace des regards, et qui est une réflexion consacrée à l'espace et au paysage, de notre région aussi. Le second, Haute-Somme, était consacré au thème de l'eau. Ces deux films sont passés sur FR3. Alors Picardie, j'espère que celui-là passera en entier aussi. Vous avez été aidé pour faire Alors oui, bien sûr, ça demande des moyens assez importants. Il y a le Centre culturel Jacques Tati qui a accepté de se lancer dans l'aventure, ou plutôt de la poursuivre, parce qu'il était présent aussi sur les deux premiers. Le conseil régional de Picardie, elle a beaucoup aidé aussi, la DRAC de Picardie, le conseil général de la Somme, et enfin, des sponsors sont intervenus sur le produit, le Lions Club d'Amiens et Roussel Vidéo. On peut le voir où, ce film? Alors cet après-midi, il sera présenté à la bibliothèque municipale à Amiens à partir de 16h, et puis ensuite dans d'autres lieux, le cinéma Le Régent, le 31, le 27, c'est au Centre culturel Jacques Tati, et puis à l'intention des scolaires, ensuite c'est le CRDP, d'autres lieux, le campus, l'université, enfin, toute une série de rendez-vous, à Amiens d'abord, et ensuite dans toute la région. Alors je crois que vous n'allez pas en rester là. Dernière question, quels sont vos projets? Alors j'ai une réflexion à mener là sur le thème du jardin, et je suis en train de négocier avec les interlocuteurs pour mettre en place ce projet. Jacques Dubois, je vous remercie. Quatorzième Festival international du film d'Amiens. Notre invité aujourd'hui, Jean-Jacques Dubois, bonjour, pour la sortie de son film Traverser les jardins, une découverte en quelque sorte des jardins Picard. Alors on parle aujourd'hui de TGV, de construction d'autoroutes, c'est ce qui fait la une. Vous vous intéressez aux jardins? Oui, je crois que notre civilisation devient de plus en plus urbaine, et dans ces grandes villes on aura besoin de jardins, de beaux jardins, pour s'y détendre et aussi peut-être pour trouver un peu du sens à notre vie dans l'environnement qui nous est proposé. Alors c'est un 52 minutes qui sera donc diffusé demain, c'est ça? C'est cela, il est présenté demain à 18h à la Maison de la Culture dans le cadre du festival. C'est effectivement à 52 minutes et je propose dans ce film une promenade dans 6 jardins. Pour les Persans, le mot paradis veut dire jardin. Ce jardin, nous devons l'entretenir, nous devons le jardiner avec tendresse et avec amour. Ça définit en quelque sorte les types de relations que l'homme doit avoir avec la nature. Tendresse et amour. Le jardin, c'est le lieu de la vie, c'est le lieu où on trouve de l'eau. Dans le jardin du paradis, il y a d'ailleurs 4 rivières qui s'entrecroisent, formant un carré. Vous voyez, on retrouve l'idée du carré. Il est vrai que les cisterciens utilisaient des modèles simples, par exemple le carré qui est quelque chose de stable, de très terrien. Terrien historiquement et symboliquement dans l'histoire même des jardins, par opposition au cercle qui est quelque chose de plus aérien et de plus céleste, mais enfin c'était un outil presque comme un module de construction, si vous voulez. Donc j'ai repris cette forme, elle est assez facile à combiner dans cet espace, mais c'était pas là-dessus que j'ai travaillé essentiellement. Essentiellement, je me suis demandé comment on pouvait évoquer quelque chose qui était un passé ici. Il y avait 2 éléments. Le cloître, parce que c'est une structure intemporelle qui fonctionne très bien et tout le temps. Les colonnes qui sont ici des colonnes végétales doivent monter un petit peu plus haut et reprennent donc exactement l'idée et le rythme des colonnes minérales dans le cloître. À l'intérieur, il existe un vide qui constitue ce cloître, autour duquel donc l'architecture se déploie avec des petites cellules dans lesquelles on peut dire l'esprit est contenu, en repos ou en méditation ou au travail, mais il est là. Alors Jean-Jacques Dubois, vous avez déjà réalisé 3 films. Est-ce qu'on peut dire que c'était d'une trilogie sur la nature? Qu'est-ce qui sous-tend à chaque fois cette démarche à travers ces films? Ce qui m'intéresse, c'est le rapport sensible entre l'homme et son environnement. Alors le premier film, Espace des regards, était un rapport entre l'homme et l'espace. Le second, Haute-Somme, c'était le thème de l'eau, qui est important chez nous.
Il y a eu Terre Picarde également, qui était une relation, une réflexion sur la terre et la pierre. Et là, avec le jardin, j'ai voulu faire un travail sur la rencontre entre la culture et la nature, puisque c'est bien de ça dont il s'agit. Et on peut être surpris de voir ici la Madeleine présentée comme un jardin, mais c'est un jardin romantique, romanesque également, puisqu'on y raconte des choses qui sont écrites dans la pierre, dans les statues. Et cette vision qui vous est proposée là était certes une vision subjective, mais c'est aussi mon propos, c'est que de faire découvrir une autre réalité à travers l'aspect banal du jardin. Et au-delà bien sûr de ce propos un peu subjectif, vous avez aussi une information plus informative, concrète sur l'architecture du jardin, son paysage, son histoire. Alors pour être plus matériel, pour faire des films, il faut de l'argent, et on sait que l'argent est le nerf de la guerre. Pour n'importe quelle production, vous le trouvez facilement, cet argent? Je le trouve difficilement, c'est-à-dire qu'il faut effectivement faire preuve de ses qualités de réalisateur, c'est pas évident. Il faut convaincre, là en l'occurrence, là c'est le conseil régional qui a suivi dans le financement, le conseil régional de Picardie, la DRAC, la ville d'Amiens, le CRDP, donc le film sera diffusé également auprès du milieu scolaire. Très bien, Jean-Jacques Dubois, merci. Et on peut toujours ajouter que ce film, on pourra le voir pendant le festival, donc à partir de demain, c'est ça ? Oui, ça passe demain soir à 18h à la Maison de la Culture d'Amiens, au Petit Théâtre, dans la sélection Cinéma du Monde. Et qui sera aussi diffusé prochainement sur notre antenne. Je l'espère, en principe l'année prochaine sur France 3. Merci Jean-Jacques Dubois. Environnement toujours avec notre invité aujourd'hui, le réalisateur Jean-Jacques Dubois, pour son film Les Ortillonnages d'un siècle à l'autre. Jean-Jacques Dubois, bonjour. Bonjour. Alors avant de commencer notre entretien, je vous propose de découvrir ensemble quelques images de ce documentaire qui fait 55 minutes. Voilà. Alors voilà, ce sont les ortillonnages vus du haut, donc en plein centre d'Amiens. Ce film a été projeté hier à la Maison de la Culture d'Amiens, devant une salle archi-comble. Est-ce que d'autres projections sont prévues pour tous ceux qui n'auraient pas pu y assister? Oui, alors, je souhaite pouvoir organiser une série de projections à partir du printemps, à l'université, la bibliothèque municipale, dans tous les lieux qui pourront accueillir le film. Je pense aussi notamment aux petites scènes de la Somme, et j'espère bien aussi avoir une diffusion sur France 3 et sur les chaînes nationales, bien sûr. Jean-Jacques Dubois, ce documentaire est le fruit d'un long travail, d'un patient travail de 3 ans, je crois. Effectivement, oui. Oui, c'est-à-dire que pour faire un documentaire de création, il faut travailler avec le temps, il faut rencontrer les gens, il faut faire connaissance avec eux. On a fait des portraits d'ortillons, donc on ne les fait pas instantanément. Et puis il y a tout un travail d'écriture préalable, de recherche documentaire avec les différents partenaires, bibliothèques, justement, archives, est-ce que vous pourriez nous dire un mot sur vos partenaires, parce que je crois qu'ils sont assez nombreux. Alors oui, le premier partenaire, bien sûr, c'est le comité de quartier Amiens de la Vallée, qui a bénéficié d'une aide de la ville pour développer son patrimoine local, et donc ils ont investi dans le film. Jean-Claude et Daniel Le Turc ont travaillé beaucoup avec moi et avec le comité de quartier pour le produire. On a également obtenu l'aide du conseil régional. Et puis là, très récemment encore, la Chambre départementale d'agriculture va nous soutenir également pour promouvoir le film. Et vous espérez, je crois, obtenir des aides européennes également. Voilà, effectivement, nous avons déposé un dossier à Bruxelles, au FEDER, pour diffuser le film sur le plan européen, faire une version anglaise et participer au marché, au festival international. Vous avez même prévu une version anglaise? Oui, tout à fait. On le fait régulièrement. On l'a fait pour le précédent film Traversée des Jardins. Vous êtes très prévoyant. Bon, oui, je pense qu'il faut... Le propos, c'est de faire un film qui parle d'ici, qui accède à une forme d'universalité, et il faut pouvoir le diffuser le plus largement possible. Alors, tout comme dans un film d'ailleurs, vous avez des personnages principaux qui font une sorte de fil rouge de la mémoire des ortillonnages. Oui, bien sûr. Je pense à Madame Després, par exemple, c'est cette dame ortillonne à la retraite qui est très chaleureuse, enfin qui raconte son enfance, son passé de labeur, et puis tous les autres ortillons qu'on a suivis au fil des saisons, et on a fait 4 portraits d'ortillons au travail, on a pris pour chacun d'entre eux une saison, et on a essayé de montrer qu'il y avait un patrimoine très riche. En fait, c'est de la terre, de l'eau, quelques maisons, quelques bâtis, mais c'est une mémoire très ancienne qui remonte au Moyen-Âge, et on a voulu montrer tous ces aspects, donc à la fois humains et culturels. Notre invité dans ce journal, Jean-Jacques Dubois. Bonjour, vous venez de réaliser 3 films sur les jardiniers du paysage. Ils seront diffusés samedi à la bibliothèque municipale d'Amiens. Alors, quel est le propos de ces films? Nous allons voir tout de suite l'extrait de l'un d'entre eux. Il s'agit de la traversée des jardins. Voilà, effectivement, il s'agit d'une série de films que j'ai réalisés depuis une dizaine d'années avec mon partenaire qui est Carmen. Et l'idée, donc, c'est de montrer qu'en fait, l'homme intervient évidemment dans la conception, dans la création du jardin, mais également dans la transformation du paysage. Et le fait de rassembler ces 3 films
dans une après-midi, c'est justement montrer quels sont les acteurs du paysage. Il y a certes les jardiniers, mais il y a aussi les ortillons, par exemple, il y a ces questions des ortillonnages. Il y a aussi, pourquoi pas, les artistes aussi, qui nous proposent un certain regard sur le paysage, et puis les décideurs, les agriculteurs, etc. Et quel regard portez-vous sur l'intervention humaine dans les paysages? Est-ce qu'elle a été néfaste au cours du temps? Non, pas trop négative. Mais c'est vrai que beaucoup de gens qui traversent notre région ont tendance à dire que c'est une espèce de vaste champ de betteraves. Alors j'essaie avec ces films de dire non, il y a autre chose à voir. Il existe de beaux jardins en Picardie. Il existe aussi de beaux jardins en Picardie, ça c'est un fait. Et donc ce film est une invitation à regarder, à analyser, à comprendre un petit peu aussi comment s'est nouée cette relation un peu particulière entre l'homme, l'espace et la plante. Donc il y a aussi une dimension un peu philosophique. Les commentaires sont de Jean-Marie Pelt pour Traverser des jardins, donc on a des collaborations prestigieuses. Et puis en matière de jardinier, on a par exemple Gilles Clément, qui est le grand jardinier aujourd'hui, qui intervient dans le film Traverser des jardins également. Et il tient un discours optimiste sur la place des jardins pour l'an 2000 ou non? Ce sera ma dernière question. Oui, je crois qu'on aura la nécessité de toute façon dans le siècle qui arrive de jardiner la terre, c'est-à-dire de considérer l'espace, l'environnement, le paysage comme un vaste jardin. C'est incontournable. Et de ne plus faire des erreurs d'aménagement qui ont été faites, qui consistent parfois à aménager au bord des villes de vastes parkings, etc. C'est-à-dire d'essayer de faire en sorte que le paysage et le cadre de vie soient vivables, agréables pour tout le monde. C'est un facteur d'épanouissement pour tout le monde, d'apaisement social aussi, je pense. Donc il y a vraiment des enjeux importants sur ce plan. Voilà, Jean-Jacques Dubois, je vous remercie d'avoir été notre invité. C'est donc demain à la bibliothèque municipale d'Amiens que vous pourrez voir ces films sur les jardiniers du paysage. Merci. Rien de plus normal pour Jean-Jacques Dubois que de vivre dans une maison avec un jardin. La nature, c'est son domaine. Il ne se lasse pas d'en décliner les subtilités. Au sein de ses cours, bien sûr, lui qui est professeur de sciences naturelles, dans ses documentaires aussi, car Jean-Jacques s'est lancé il y a plus de 10 ans dans la réalisation de films. Il en a tourné 7, diffusés pour certains sur France 3 et sur Planète, tous autour de l'environnement, dont notamment son dernier sur les ortillonnages. C'était une espèce de challenge aussi, la volonté de choses que j'aime bien, c'est-à-dire de la nature, des questions d'environnement, de ce rapport nature-culture qui m'intéresse beaucoup. Enfin, je suis quelqu'un qui est préoccupé par toutes ces questions de cadre de vie, de jardin notamment, et donc j'ai beaucoup traité ces sujets. Jean-Jacques consacre son temps libre à ses films. Un jour ou deux par semaine, direction l'association Carmen, avec laquelle il coproduit ses documentaires. Aujourd'hui, il a rendez-vous avec son équipe de tournage pour commencer à travailler un nouveau projet sur le jazz à Amiens. Au programme, une rencontre avec Rita Marco-Tutti, une pianiste invitée au Festival d'Amiens. Comme chaque fois, Jean-Jacques est accompagné du caméraman Pierre Boutillier. C'est avec lui qu'il a fait ses débuts et depuis, ils tournent toujours ensemble. Je crois que les rapports ont changé au fur et à mesure, c'est-à-dire que quand les films, ça prend en se faisant. Moi, j'en faisais déjà depuis une dizaine d'années, donc je crois qu'on a échangé. Lui, il avait des contenus forts, il avait, je crois, un regard sur la région, il avait des images en tête. Moi, les sujets me plaisaient, et puis bon, on a bien accroché, et puis je crois que les films sont faits comme ça. Avec ce documentaire sur le festival de jazz d'Amiens, Jean-Jacques Dubois abandonne pour un temps la nature. Il a un atout, il ne dépend pas financièrement de ses films grâce à son métier d'enseignant, un métier auquel il tient même si parfois il a pu rêver de se consacrer entièrement au documentaire. De faire que ça, oui, pourquoi pas, mais enfin, je crois qu'il y a... Si je suis enseignant, c'est aussi parce que j'ai un intérêt au domaine que j'enseigne. Je m'intéresse aux sciences de la nature, je m'intéresse beaucoup à la pédagogie aussi. Et je crois qu'il y a cette idée de la transmission et du partage du savoir. Ça peut passer par des cours, avec toutes les contraintes sociales que ça suppose, évidemment. Ça passe aussi par la création d'un documentaire, mais il y a aussi énormément de contraintes et de difficultés à mener ça à bien. Je crois qu'aucune des deux situations n'est idéale, à mon avis. Être réalisateur à plein temps à Amiens n'est pas chose facile. Les sources de financement sont trop peu nombreuses pour espérer en vivre. Alors Jean-Jacques Dubois poursuit son petit bout de chemin de producteur non professionnel, avec la joie, tous les 2 ans, de donner naissance à un nouveau film. Après les jardins, votre nouveau film concerne la baie de Somme. Oui, alors effectivement, la baie de Somme, je suis un peu originaire de cette région et j'aime beaucoup cet endroit. Il s'agit de montrer qu'il y a le réel, certes, mais
les gens ont une perception du réel qui change selon les modes, etc. Et ça change beaucoup. La preuve. Autrefois, on chassait les phoques. Aujourd'hui, ce sont les vedettes incontestées de la baie de Somme. Il y a encore quelques temps, on construisait des digues pour agrandir les champs. Et maintenant, on parle de les casser pour faire revenir la mer. La baie de Somme, c'est ça. Hein, c'est vraiment un lieu où s'affrontent des points de vue, des sensibilités parfois opposées, parfois complémentaires, mais qui est un enjeu de représentation symbolique, où chacun peut avoir quelque chose à dire. À mi-chemin entre la baie de la Seine et la frontière belge, la baie de Somme déploie ses 70 km² de sable, de bancs de nacre, que la marée découvre 2 fois par jour. La vue aérienne révèle une mosaïque de couleurs et de textures que l'on ne soupçonne pas de la rive. Regard sur la baie de Somme, documentaire de 52 minutes, sortira à la fin de l'année en DVD. En 20 ans, Jean-Jacques Dubois a déjà tourné une dizaine de films, ponctués de nombreux témoignages, comme pour les ortillonnages d'un siècle à l'autre. Dans cette heure de film sur les ortillonnages, on apprend que d'abord, s'y développait une culture particulière, qui a 100 ans, au début du XXe siècle, il y avait 1000 personnes qui profitaient, qui travaillaient dans ce lieu, qu'aujourd'hui l'activité évidemment horticole s'est réduite, et que c'est plus devenu un lieu d'agrément et de beauté, mais que si ce lieu est encore là aujourd'hui, c'est parce qu'en fait, il a résisté en fait à la modernité, parce que l'usage des canaux est resté rentable suffisamment longtemps pour qu'on ne rebouche pas les canaux. On a gardé les ortillonnages pour une raison de commodité et d'économie, et aujourd'hui on en fait une valeur patrimoniale, et tant mieux. Et on retrouve Jean-Jacques Dubois, il est avec nous, il est à Amiens. Jean-Jacques Dubois, merci d'être avec nous. Alors vous êtes réalisateur et vous vous êtes intéressé à l'édition 2018 du Festival international des jardins à Amiens avec votre film, le Festival des ortillonnages. Merci d'être avec nous. Comment définiriez-vous ce festival ? Tout d'abord, merci de m'avoir invité pour parler de ce festival que j'aime beaucoup, que je connais très bien, puisque ça fait 10 ans en fait que je le suis et que je tourne régulièrement des images dessus. Alors c'est un festival qui propose en fait une rêverie poétique, on va dire les choses très simplement, dans les ortillonnages, c'est-à-dire qu'on peut louer un petit bateau électrique, par exemple au port à fumée de Camon, et au fil des rieux, des canaux, on découvre des œuvres et des jardins. Ils sont tous plus étonnants les uns que les autres. Ce sont des vrais moments de calme, de détente, de plaisir. Et la balade dure 2h30. Voilà. On peut aussi visiter des œuvres à l'île au Fagot. Ouais. Alors c'est ce moment de détente, de plaisir dans ces ortillonnages que l'on découvre dans votre film. Vous êtes amiénois et on vous sent parler des ortillonnages avec passion. C'est vraiment un lieu magnifique pour les Amiénois. Oui, je dirais... moi j'habite à Amiens depuis 50 ans et j'ai toujours considéré ce lieu comme une espèce de jardin un peu collectif, alors que je ne possède pas de parcelle dans le lieu, mais ça a toujours été pour moi un lieu de promenade, de découverte, de ressourcement. Et quand, voici 10 ans, la Maison de la Culture a créé ce festival, j'ai utilisé mon matériel professionnel de réalisateur pour faire des images, et ça n'est qu'en 2016 en fait que j'ai rencontré la direction de la Maison de la Culture, Gilbert Fillinger, qui m'a proposé de coproduire le film, et là j'ai eu le soutien de la ville d'Amiens, du département et de plusieurs sponsors et mécènes qui ont soutenu la production du film. Voilà, pour le réaliser. Donc il est sorti en 2018, mais je vous propose, on va s'immerger dans un petit extrait de ce film, le Festival des ortillonnages. Peut-être que vous aurez 2 types de réactions, ceux qui trouvent ça très drôle et très fun et qui trouvent ça ludique, et puis peut-être aussi certains qui trouveront ça dérangeant, parce que c'est vrai qu'on est dans un contexte très naturel ici dans les ortillonnages et qu'on est avec quelque chose de synthétique, donc qui va venir un petit peu venir à l'envers de ce qu'on peut attendre d'un lieu comme celui-là. L'installation La Flotte pourrait être classée dans la série des prouesses techniques et poétiques, comme dans le cas de l'Égilope.
Un collectif d'artistes plasticiens a fait le pari poétique de faire pousser un champ de céréales dans un étang. Il faut d'abord fixer les tiges représentant les gilopes, un ancêtre du blé, sur une vaste bâche qui doit être installée au fond de l'étang. Dans le monde du paysage, de la scéno, ça reste en France un des festivals de référence où on peut justement lier l'art et le paysage assez facilement. Et on a beaucoup de liberté. C'est ça qui est assez sympa. Des artistes et des œuvres surprenantes. Alors Jean-Jacques Dubois, ce film, j'imagine, s'adresse à tous, à tout le monde. C'est aussi une façon de découvrir le travail de ces plasticiens, de la façon dont ils s'immergent dans un lieu. Oui, tout à fait. Il y a en fait une quarantaine d'œuvres et de jardins qui sont proposées chaque année, une dizaine sont renouvelées, et j'ai eu beaucoup de plaisir à suivre des équipes de plasticiens et de jardiniers paysagistes, de suivre leurs travaux, comme on le voit là avec les gilopes et avec les bouées aussi. Et voilà, donc ce qui me paraît intéressant à signaler, c'est que c'est une manière aussi d'actualiser, de moderniser les ortillonnages et d'en faire un lieu de découverte pour tous les publics venus de plus loin, venus de Belgique, d'Hollande, de Paris, etc. Et ne pas rester uniquement dans le cadre de la découverte de jardin, mais de proposer un plus qui est l'œuvre d'art et qui incite à un autre regard sur les ortillonnages et aussi à une revalorisation, disons, plus contemporaine. Il y a aussi ce projet derrière tout ça. Oui, un autre regard. Eh bien, on va écouter quelques réactions sur une œuvre de cette édition 2018. Il y a des promenades à se faire sur les îles et là on découvre des endroits complètement magiques, enfermés par la végétation, avec à la fois de la technologie et puis des matériaux simples comme le fer à béton soudé. Il y a plein de choses vraiment très très belles, et à la fois aussi des matériaux classiques comme le plexi. Il y a plein de matériaux utilisés, tout ça dans la nature et baigné dans la nature. C'est vraiment superbe à voir. Voilà, c'est le propre de ces œuvres d'art contemporain. Chacun définit quelque chose. Voilà, vous le montrez bien aussi dans votre film. Oui, je tenais à ça. Oui, c'était important pour vous. On n'a plus beaucoup de temps, Jean-Jacques Dubois. On va juste dire que voilà, l'édition 2019 est toujours en cours. J'imagine qu'elle doit être aussi très intéressante. Vous nous ferez peut-être un retour sur cette édition. Je ne sais pas si vous avez fait quelque chose. Oui, bien sûr. Tout à fait, mais je suis aussi bien sûr disposé à ce qu'il soit diffusé sur WEO, ce serait bien 52 minutes. Merci beaucoup. Il est en DVD, ce film, vous pouvez le trouver dans les médiathèques ou bien sur l'Harmattan. Enfin voilà, Harmattan TV. Harmattan TV, voilà. Merci beaucoup Jean-Jacques Dubois, bonne continuation, bonne promenade dans les ortillonnages.